Bienvenue donc dans la seconde partie de cette édition spéciale de Le Match avec notre invité Eric Guéretz. Alors Eric, on va parler maintenant de cette liste, première liste de 26 joueurs que vous avez rendu publique cette semaine pour préparer les deux prochains matchs, des matchs très importants parce que c'est vraiment le début d'un long voyage qu'on espère va mener les Lions de l'Atlas jusqu'au Brésil en 2014. 26 joueurs avec une part des Lions aussi pour les joueurs locaux, 12 joueurs locaux. Et ce qu'on retient aussi, c'est l'absence de quelques cadres de cette sélection du Maroc. On a eu beaucoup de questions à ce niveau-là. L'absence de Marwan Chmar, l'absence de Youssef Hadji, l'absence attendue de Adil Taarabt. Eh bien, je crois que ce qu'on avait en tête, de faire attention que tous les joueurs qui sont invités ont des matchs dans les jambes. Je crois que là, on a tenu notre parole aussi bien qu'avec Chamakh, ça a été une longue réflexion. Parce que pour moi, Chamakh reste un joueur qui est très très fort ou qui peut être très très fort. Donc moi, j'espère pour lui et j'espère pour le Maroc qu'il va avoir le temps de jeu l'année prochaine, la saison prochaine. Parce que s'il a les matchs dans les jambes, c'est un grand monsieur, c'est un bon joueur, c'est un bon mec. Mais il a besoin de la compétition et pour le moment, il n'a pas. Pour Youssef Hadji? Et puis Youssef Hadji, c'est quelqu'un, si tu l'invites, tu sais que tu peux compter dessus. C'est pour ça qu'il n'est certainement pas oublié, mais je crois qu'il y a certains joueurs qui ont un peu, je ne vais pas dire le même potentiel, mais un peu le même gabarit, le même geste, et qui sont un peu plus jeunes et qui méritent d'avoir leur chance. Je crois qu'avec UP, c'est pas sur 5 minutes qu'on fait une sélection, parce que moi j'étais pas d'accord, parce qu'il fait sa liste, moi j'ai fait ma liste, et puis on essaye de trouver la bonne liste. Il n'est pas toujours d'accord avec moi je ne suis pas toujours d'accord avec lui. Et puis, ça fait plusieurs jours qu'on a travaillé sur cette liste-là. Adil Taarabt, c'est un cas à part parce qu'une fois encore, Adil Taarabt, il a déclaré sur le site de la FIFA dernièrement que tant que vous êtes à la tête de la sélection, il ne viendra plus. C'est vraiment une relation spéciale entre vous et Adil Taarabt. Nous, on l'avait reçu dans le match juste après sa fugue, dans le match de l'Algérie où il a demandé pardon. Vous avez écouté ce pardon, vous l'avez ramené à la sélection. Aujourd'hui, comment vous réagissez un petit peu à ces nouvelles déclarations? Il doit espérer qu'on met très tôt à la porte, alors comme ça, il a peut-être de nouveau une chance. Parce que de toute façon, lui, il dit que tant que vous êtes à l'équipe du Maroc, il ne viendra plus. Il dit même qu'il serait plus intéressé par l'équipe olympique. C'est bien, parce que s'il montre d'abord une certaine discipline dans l'équipe olympique, il peut avoir un rôle important. Est-ce qu'on peut parler d'une véritable transition? Parce qu'on parle beaucoup, vous êtes bien placé pour le savoir, d'un noyau dur de cette équipe du Maroc. Et le noyau dur de cette équipe du Maroc, c'était un petit peu Hadji, Chmar, Kharja. C'est les joueurs importants sur le terrain et dans la vie de groupe. Est-ce qu'on n'est pas en train de vivre une petite transition? Je ne peux pas dire que c'est définitif, parce que si Chamakh il change de club ou il reste à Arsenal, il va jouer les matchs, il va certainement revenir. C'est pas impossible que Hadji va revenir pour les prochains matchs qu'on va jouer. Donc c'est pas quelque chose de définitif. À l'heure actuelle, on peut avoir l'idée, oui, il y a une transformation qui se fait tout doucement, mais elle n'est certainement pas définitive. Il y a aussi l'élément qu'on retient, c'est qu'il y a 12 joueurs locaux qui ont été appelés pour préparer ces deux matchs. C'est une décision courageuse de votre part dans la mesure où, déjà, dans l'équipe du Maroc, on n'a pas souvent utilisé des joueurs locaux et surtout que le championnat va se terminer très tard au niveau et ça risque un petit peu d'handicaper votre préparation avec un championnat qui n'a pas encore donné tous ses enseignements. On ne sait pas qui sera champion, on ne sait pas qui va tomber en deuxième division. Donc les joueurs seront encore dans leur préparatif avec leur club.
Oui, mais d'un autre côté, c'est plutôt bien qu'ils finissent tard. Parce que moi, je préfère qu'une équipe finisse les championnats et tout de suite commence la préparation pour les 2 matchs qui sont extrêmement importants que quelqu'un qui a fini depuis 4 semaines et qui prend 2 semaines de congé, qui doit reprendre les entraînements, le footing, qui risque plus d'avoir des blessures que les joueurs qui ont fini le championnat. Donc là, je suis plutôt positif que négatif.